Alors, si tu as déjà essayé d'envoyer beaucoup de mailings, de faire des offres, de faire des promos, d'en faire tout le temps, tu t'es rendu compte d'un truc, c'est que tout le monde se désinscrit de ta mailing list. Tout le monde part, et du coup, tu en viens de te demander, mais l'email marketing, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est la fin de l'email marketing ou quoi? Parce que moi, si j'envoie des trucs, ça peut marcher, mais les gens vont se désinscrire, et si j'en envoie pas, ils se désinscrivent pas, mais du coup, je peux pas vendre, tu vois, ou je peux rien faire, quoi. Donc, du coup, c'est une sorte de cercle vicieux, de cycle infernal, et on peut se demander, mais ça rime à rien, le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent il faut envoyer des mails super régulièrement, il faut faire du contenu régulier, il faut faire des offres, de lancement de produits, mais toi quand tu essayes chez toi, tu te rends compte qu'effectivement même si ça peut fonctionner, derrière ça peut pas marcher sans avoir une stratégie d'acquisition qui soit vraiment puissante, parce qu'il faut contrebalancer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des désinscrits, il faut les remplacer par des nouveaux inscrits. Il y a beaucoup de créateurs qui perdent davantage d'inscrits sur un mois qu'ils en ont de nouveaux sur un mois, c'est-à-dire qu'ils ont une balance négative. Les gens qui partent ne sont pas remplacés. Et ça, c'est l'un des grands problèmes auxquels on fait face quand on envoie un mailing tous les jours ou quand on envoie souvent, c'est qu'on peut faire beaucoup de ventes, mais on se retrouve vite à avoir davantage de désinscriptions que de nouveaux inscrits sur sa mailing list. Moi, c'est ce que j'appelle encore une fois avoir une balance négative. Et je t'invite à regarder tes chiffres pour regarder toi sur un mois en moyenne ou sur une période donnée en moyenne, tous les jours en moyenne, combien tu as de désinscriptions et combien tu as de nouveaux inscrits. Et si les personnes qui partent ne sont pas remplacées, là, tu fais face à un sérieux problème. Alors, il est bien évident que ça peut pas durer bien longtemps, parce que si on continue avec une balance négative, on va vite se retrouver avec une mailing list qui est soit presque vide, soit qui est complètement inactive, c'est-à-dire que c'est que des gens qui ne regardent même plus les emails ou qui ont changé d'adresse email. Alors il y a deux solutions pour éviter ce problème-là, tout en continuant à avoir des résultats en termes de vente. La première solution, c'est d'utiliser ce que moi j'appelle les remels, ce que d'autres appellent les resend, c'est-à-dire de renvoyer. Alors l'idée c'est que tu divises par 2 ton rythme d'envoi. Par exemple, si tu envoyais un email tous les jours, t'en envoies plus qu'un tous les 2 jours. Si t'en envoyais 10 par mois, t'en envoies plus que 5 par mois. Et pour compenser, tu vas renvoyer systématiquement le même email. Donc soit le jour d'après si c'était des emails quotidiens, soit quelques jours après si c'était des emails hebdomadaires. Tu renvoies exactement le même email, uniquement aux personnes qui n'avaient pas ouvert le premier. C'est-à-dire uniquement les gens qui n'avaient pas ouvert le premier, tu peux leur renvoyer. La plupart des plateformes de mailing list, comme Mailchimp, comme toutes ces plateformes-là, proposent cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire de renvoyer un email aux personnes qui l'ont pas ouvert la première fois, ni cliqué la première fois. Donc, tu envoies uniquement aux personnes qui n'avaient pas ouvert le premier envoi. Donc, du coup, ça peut donner ça. Par exemple, lundi, tu as l'email 1, et le mardi, tu as le renvoi de l'email 1 à ceux qui ne l'avaient pas ouvert jusque-là. Le mercredi, tu vas avoir ton email 2. Et le jeudi, tu vas le renvoyer uniquement aux personnes qui n'avaient pas ouvert l'email 2. Le jeudi, etc. Enfin, tu vois, et ainsi de suite comme ça. C'est-à-dire que tu peux diviser par 2 ton rythme d'envoi. Sur les remels, tu as toujours un taux d'ouverture qui est inférieur à l'envoi initial, mais tu as quand même des ouvertures. Et puis, pour la plupart des personnes, la plupart des personnes engagées qui lisent vraiment tes emails, ça leur fait que la moitié des emails. Et donc, du coup, tu peux réduire tes chances de désinscription vu que, en moyenne, les gens vont recevoir beaucoup moins d'emails. Donc, on obtient souvent des excellents résultats avec ces remels, tout en évitant les désinscriptions parce que ton rythme d'envoi du coup d'emails originaux il est divisé par 2. Ça te permet aussi de diviser la quantité de travail sur la rédaction par 2, c'est-à-dire ta quantité de boulot elle est divisée par 2 parce que tu as 2 fois moins d'emails à écrire et voilà. Donc la deuxième solution, ça c'est la première solution, les remels. La deuxième solution, c'est d'offrir de la vraie valeur dans chaque email. C'est-à-dire, au lieu de faire que des emails de vente ou au lieu de faire principalement des emails de vente, tu offres de la vraie valeur dans chacun ou presque de tes emails. Tu vas enseigner par exemple une astuce, une méthode, une technique à chaque fois et du coup si tu fais ça, tu vas réduire forcément, non seulement tu vas réduire ton taux de désinscription de façon drastique, mais en plus si les gens se désinscrivent, c'est positif parce que ça veut dire que, tu vois, je veux dire si toi tu donnes vraiment des méthodes, des trucs et tout, s'ils sont pas intéressés par ça, ça veut dire que de toute façon c'est des gens qui achèteront jamais le type de produit que tu proposes si t'es formateur. Donc du coup, ça te permet même d'être satisfait d'avoir des désinscriptions parce que les désinscriptions, c'est des gens qui ont fait erreur, qui sont juste pas au bon endroit. Tu vois ? Donc, le tout, si tu veux continuer à faire des ventes, c'est soit de systématiquement, donc quand tu fais du contenu de valeur dans lequel tu enseignes des choses, tu vois, tu fais des mailings avec une méthode, une astuce, une technique, si tu veux continuer à faire des ventes, si tu veux passer de mails de promo à ça, la première chose c'est la première option, soit de systématiquement faire une transition entre le contenu informatif que tu donnes dans ton email
et une offre. Par exemple, en proposant à la fin de l'email une promotion sur une formation qui parle du même sujet. Par exemple, je te donne une astuce dans mon email sur le sujet 1. Je vais te dire, si tu veux voir 50 astuces comme celle-là, regarde ma formation sur tel sujet. En ce moment, il y a une promo, il y a une offre et tout. Donc vraiment faire le lien et proposer un produit sur le même sujet. La deuxième solution, la deuxième option, c'est d'alterner les périodes valeur et les périodes promo. Par exemple, tu fais 3 semaines d'email de valeur et tous les mois, tu as une semaine d'email de promo. C'est-à-dire, tu fais ta promo du mois, bam, avec l'ouverture, la fermeture, et le reste du temps, tu fais de la valeur. Et puis, il y a encore une troisième option, c'est de faire les deux en même temps, c'est-à-dire, tout au long des 3 semaines du mois où tu fais pas de promo, bah, tu fais systématiquement une transition avec un produit sur le même sujet que la valeur que tu as donnée dans ton email, avec une offre. Et puis, bah, ça t'empêche pas, une semaine par mois, de faire que de la promo, de lancer une grosse promo ou un lancement ou relancement de produit une semaine par mois. Voilà. Donc, tu auras bien entendu davantage de désinscriptions lors des semaines de promo, mais tu limites la casse et tu augmentes tes chances aussi de faire des ventes lors de tes promos parce que tu auras donné beaucoup de valeur aux gens, donc ils vont voir que tu es capable de leur amener de la valeur. Voilà. Donc moi, je te recommande de suivre une leçon que j'ai créée pour les membres de Web Marketing Junkie là-dessus, qui s'appelle les meilleurs et les pires jours de la semaine pour envoyer des mailings. Si tu es membre de Web Marketing Junkie, cherche ça, cherche jour de la semaine mailing et tu vas trouver sur l'outil de recherche sur Web Marketing Junkie, c'est dans la description si t'es pas encore membre. Il y a toutes sortes aussi de, si tu veux vraiment te créer une stratégie d'email marketing digne de ce nom, il y a toute la catégorie email marketing, la catégorie audience et acquisition avec toutes les stratégies pour remplir ta mailing list de tonnes de façons différentes. Aujourd'hui, si tu veux envoyer des mails régulièrement, il faut que tu aies une stratégie aussi derrière d'acquisition qui soit sérieuse, qui soit solide, bien entendu, tu vois. Même en utilisant ça, on peut pas dire à quelqu'un qui a pas de stratégie d'acquisition solide, mets-toi à faire des emails quotidiens ou mets-toi à envoyer pas mal de fois par semaine. Parce que du coup, tu te retrouves avec une balance négative. Tu fais quoi? Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de ça. Moi, j'ai fait plein de leçons là-dessus. Si tu veux aller les voir, il y a il y a les formations offertes aussi, il y a les Zooms sur lesquels plusieurs fois par semaine, tu peux venir poser tes questions. Il y a la communauté. Ça se trouve dans la description sur Web Marketing Junkie. Merci d'avoir été là aujourd'hui et à demain pour le prochain contenu.